Cette réunion a été organisée par l'initiative du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel dans le but de voir quelle sera l'implication des acteurs religieux et traditionnels dans la résolution des conflits et la prévention de ces conflits. Donc ça regroupe aujourd'hui d'éminents chercheurs mais aussi des acteurs venant de toute la région, aussi bien traditionnelle que religieuse. C'est une grande première et je crois que l'initiative certainement est fondée sur le constat selon lequel les contributions de ces religieux ne sont pas mises en valeur et que véritablement cet atelier sera l'occasion d'amorcer une réflexion dont les résultats nous édifieront sur la suite à donner. Et le message du religieux, c'est de placer ce contexte, de clarifier un certain nombre d'assertions telles que le djihadisme alors que ce sont des terroristes, instrumentalisation de la religion. Il n'y a pas quelqu'un de mieux placé que les chefs religieux eux-mêmes pour détruire ou déconstruire ces discours de la haine, ces discours qui se basent sur la religion et qui fait de la religion plutôt un facteur de violence au lieu que ce soit un facteur de paix. Aujourd'hui, si les religieux ne prennent pas leur rôle en main, nous allons nous retrouver avec une autre forme de société où effectivement ces religieux, ces leaders coutumiers seront écartés de la scène du pouvoir parce qu'ils n'auront pas joué leur rôle au moment où on attendait d'eux de jouer ce rôle. Ce rôle, c'est d'abord de rassembler les populations, de déconstruire les discours radicaux des groupes armés terroristes et aussi de donner de l'espoir et de remplacer là où l'État n'existe pas, de remplacer l'État, c'est-à-dire en jouant le rôle de la conscientisation, en jouant aussi le rôle de la justice. Je dirais que c'est un peu tard, mais il n'est jamais tard pour commencer. Il y a encore toujours de l'espoir, il y a encore des jeunes qui écoutent ces religieux, parce que ces religieux ont quand même un impact profond sur la jeunesse et aussi sur une autre frange de la population qui sont les femmes et les enfants. Donc il y a toujours de l'espoir, mais encore faut-il que les religieux se lèvent maintenant avant qu'il ne soit complètement tard pour agir.